Bonjour, mon frère, ma sœur. Que la paix de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ le Fils et la douce et puissante communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous et toute votre famille. Qu'en ce moment précis, vous puissiez ressentir la présence de Jésus à vos côtés. Imaginez-le devant vous, vous ouvrant le chemin. Derrière vous, protégeant vos arrières. À votre droite et à votre gauche, comme un bouclier impénétrable. Le protégeant tout le temps. Que son sang, versé sur la croix par amour, soit une couverture spirituelle. Sur vous et tous ceux que vous aimez. Aujourd'hui, je ne déclare pas seulement une bénédiction, mais une bénédiction triple sur votre vie. De nouveaux départs, comme une aube après une nuit sombre. Des portes qui s'ouvrent là où il n'y avait que des murs. Et une santé abondante qui coule comme un fleuve de vie. Ô Père céleste, nous croyons que nous verrons ta gloire se manifester. Nous sommes remplis de foi dans cette prière, confiants que de nouvelles choses vont arriver, que les graines d'opportunité vont germer et grandir, et que la santé arrivera avec force dans chaque recoin de votre maison, dans chaque cellule de votre corps. C'est pourquoi je dis avec foi que toute maladie, toute douleur, toute parole de malédiction ou toute mauvaise chose qui voudrait atteindre votre corps ou votre cœur tombe à terre maintenant au nom puissant de Jésus. Qu'en ce moment, le Seigneur apporte une guérison complète, de la tête aux pieds, pour chaque personne qui croit en lui. Amen. Je vais vous lire le psaume 91. Et pendant que je lis, je vous invite à faire quelque chose de puissant. Dans les commentaires, écrivez ce dont vous avez besoin en prière. N'ayez pas peur de rêver. Écrivez vos pétitions, vos rêves, ce qui brûle dans votre cœur. Et si cette prière vous touche, laissez votre j'aime. Envoyez-la à 7 ou 10 amis qui ont besoin d'entendre une parole d'espérance. Si c'est votre première fois ici et que Dieu a touché votre cœur, profitez-en pour vous abonner à la chaîne. Venez marcher avec nous au nom de Jésus. Le psaume 91 dit « Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant, car il est notre refuge. Je dis à l'Éternel, tu es mon espérance, mon lieu sûr, mon Dieu, en qui je me confie. Il te délivrera des pièges cachés et des maladies mortelles. Avec ses ailes, il te couvrira. Et sous elle, tu seras en sécurité. Sa fidélité est un bouclier et un rempart. Tu n'auras pas à craindre les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite. Mais tu seras en sécurité, le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Parce que tu as fait du Seigneur ton refuge, du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te protégeront à chaque pas. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur les lions et les serpents, et tu seras en sécurité. Puisqu'il m'aime, dit le Seigneur, je le délivrerai. Je le protégerai, car il connaît mon nom. Quand il m'invoquera, je lui répondrai.
je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Père, nous te demandons de faire un miracle maintenant. Que ton pouvoir atteigne chaque personne qui regarde. Que les maisons, les familles, les enfants soient protégés. Et bénis par ta main puissante. Père, je te demande de déverser paix, santé, prospérité, joie et salut dans chaque foyer. Je m'unis à tous ceux qui crient pour leur maison. Et je prophétise que le salut entrera dans chaque famille. Que tous puissent connaître Jésus. Et que, comme il est écrit dans ta parole, nous puissions déclarer « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel ». Seigneur, donne de la force à ceux qui sont fatigués, à ceux qui traversent des moments difficiles qui semblent sans fin, pour tous ceux qui luttent face à des problèmes qui volent leur sommeil. Je te demande de les fortifier maintenant, afin qu'ils puissent vaincre au nom de Jésus. Que Dieu bénisse abondamment votre vie et votre famille. Qu'il vous donne force, onction et une grâce immense au nom de Jésus. Que Dieu prenne soin de vous et de votre foyer. C'est très bon d'être ici avec vous. Et maintenant, Dieu m'a montré une chose très importante. Une clé qui peut tout changer pour vous qui écoutez. La question qui résonne dans votre cœur aujourd'hui est « Quelle voix écoutez-vous? Quelle voix guide vos pas? » Car votre chemin, votre destin changera complètement, selon la voix que vous choisirez d'écouter. Si j'écoute la voix de Dieu, ma vie sera remplie de bénédictions. Mais si j'écoute d'autres voix, des voix qui ne viennent pas de Dieu, je dois être très prudent, car certaines d'entre elles veulent vous détruire. Faites attention. La Bible nous le montre clairement. Abraham a entendu la voix de Dieu. Et d'un vieil homme sans enfant, il a bâti un grand peuple, une nation entière. Mais Saül a écouté la voix de la comparaison et a perdu son royaume. Combien de fois, mon ami, avons-nous laissé cette voix? La voix de la comparaison, parler plus fort. Beaucoup de gens se comparent à ce que les autres ont et qu'ils n'ont pas, au succès des autres qu'elles n'arrivent pas à atteindre, à ce que l'enfant de quelqu'un a fait et que le leur n'a pas fait. Cette voie de la comparaison peut être en train de détruire votre chemin. Le beau plan que Dieu a pour vous. Saül n'aurait pas dû s'inquiéter de David. Au contraire, Saül aurait dû être un mentor, un soutien pour que David grandisse. Mais Saül se comparait, ruminant dans son cœur. Pourquoi chanter qu'il est le meilleur guerrier, le meilleur soldat? Et moi, le roi expérimenté, je ne reçois pas cette reconnaissance? C'est la voix de la comparaison. Elle dit toujours « Je mérite, j'ai besoin ». Mais ce n'est pas la voix que vous devez écouter. C'est la voix de Dieu, parlant avec tendresse dans votre cœur. Qui doit guider vos pas? Car la voix de la comparaison va vous décourager, vous faire sentir petit, vous rendre triste, toujours en essayant de diminuer votre valeur. C'est ce qui est arrivé à Saül. Moïse a entendu la voix de Dieu. Et même en bégayant et en se sentant incapable, il a libéré son peuple de l'esclavage. Mais Jonas a écouté la voix de l'égoïsme et a fui la mission que Dieu lui avait donnée. Quand nous ne pensons qu'à nous-mêmes, à notre confort, à ce qui est le plus facile pour nous, nous finissons par sacrifier notre avenir. Car la vie ne concerne pas seulement vous,
Elle concerne ce que Dieu veut faire à travers vous. Et il y a une parole qui brûle dans mon cœur et dit ceci. Le Dieu qui confie une mission est aussi le Dieu qui prend soin et soutient. Et ce n'est pas seulement prendre soin de l'argent. C'est prendre soin du cœur, de la force dont nous avons besoin pour continuer. Être pris en charge par Dieu tous les jours. Sentir sa main nous guider, c'est la vraie bénédiction. N'espérez pas marcher sur le bon chemin sans faire face à des défis. Chaque fois que vous allez dans la bonne direction, l'ennemi essaie de vous attaquer. C'est pourquoi la Bible dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Nous devons apprendre à reconnaître quelle est la voix de Dieu et quelle ne l'est pas. Voyez la différence. Marie a entendu la voix de Dieu par un ange. Et avec un humble oui, elle a apporté le Sauveur au monde. Mais Ève a écouté la voix du serpent dans le jardin. La voix du doute et du mensonge, et elle a perdu son amitié avec Dieu. La voix que vous écoutez apporte soit la paix et la bénédiction, soit la tristesse et la destruction. C'est pourquoi nous devons faire attention à ce que nous entendons. Toutes les voix ne viennent pas de Dieu. Tous les conseils ne sont pas bons. Tous les chemins ne sont pas pour vous. Quelle vérité libératrice et en même temps pleine de défis. Elle nous libère de l'obligation de suivre toutes les opinions, toutes les tendances. Mais elle nous met au défi d'être intentionnels dans le choix de nos influences. Apprendre à choisir la bonne voie exige de l'intimité avec le bon berger, car ces brebis connaissent sa voix. Cela exige du temps en sa présence, commandement dans sa parole, lui demandant d'affiner votre ouïe spirituelle. Et quand vous suivez la voix de Dieu, la promesse est puissante. Vous trouvez bénédiction, faveur et grâce. La bénédiction d'une vie pleine, alignée avec votre Créateur. La faveur qui ouvre des portes surnaturelles. Et la grâce qui est le pouvoir de Dieu vous rendant capable de faire ce que vous n'auriez jamais pu faire par vos propres forces. Alors, mettons tout cela en prière. Mettons notre vie, notre maison, tout entre les mains de Dieu, affirmant notre dépendance totale envers lui. Déclarez avec moi, Dieu est aux commandes. Cela ne signifie pas que nous n'aurons pas de défis, mais qu'il utilisera même les défis pour notre bien et pour sa gloire. Demandez maintenant qu'il vienne avec son pouvoir, qu'il vous entoure de sa bonté et de sa miséricorde. Je réprimande et j'annule toute attaque spirituelle, tout fardeau, tout nuage de tristesse qui a tenté de s'installer sur vos épaules. Je déclare un temps nouveau sur votre vie, un temps de victoire, de liberté et de bénédiction. Que la visite de Dieu dans votre foyer apporte la vraie paix et la guérison, et que les ténèbres reculent maintenant. Je déclare la fin de toute plaie, de toute mauvaise parole, de toute envie et négativité lancée contre vous. Au nom de Jésus, je déclare paix, santé, prospérité, de nouveaux départs et de nouvelles portes qui s'ouvrent. Si vous avez besoin d'aide financière, croyez que les portes s'ouvrent. Les gens se souviendront de vous. La providence de Dieu est en mouvement. Recevez maintenant le toucher de Dieu et la bénédiction surnaturelle sur votre vie et votre foyer. Je déclare que la main du Seigneur est sur vous. Et toute angoisse, toute attaque venue pour vous faire abandonner ne prévaudra pas. Les attaques viendront, mais elles n'auront pas le dernier mot. Celui qui combat pour nous nous donne la victoire.
Je déclare que Dieu remplira votre bouche de rire, votre cœur de joie et votre vie de bonnes nouvelles. Ne murmurez pas, ne vous plaignez pas. Levez les yeux et voyez la gloire de Dieu qui est sur le point de se manifester. Et pour sceller cette parole, faites quelque chose de prophétique. Écrivez dans les commentaires. Dieu remplira ma bouche de rire et de joie. Internalisez cette vérité. Et comme un canal de bénédiction, partagez cette prière avec 7 personnes. Le chiffre 7 dans la Bible signifie perfection, plénitude. Et je prophétise que, en faisant cela dans l'obéissance et la foi, par 7 chemins, toute méchanceté qui s'est élevée contre vous sera vaincue et humiliée. Tout comme Naaman a plongé 7 fois pour être guéri. Que votre acte de partage soit un plongeon de foi qui libère votre victoire complète. Que le Seigneur vous bénisse immensément. Qu'il vous remplisse d'une paix que le monde ne peut donner. Qu'il vous garde sous ses ailes puissantes et vous délivre de tout mal. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen. Que la bénédiction de Dieu déborde dans votre vie et à travers vous. Puissante prière du Psaume 23. Bonjour, que Dieu et les cieux gardent votre vie. Il existe une prière qui, lorsqu'elle est prononcée avec beaucoup de foi, a le pouvoir d'apporter la prospérité. Elle a le pouvoir de bénir votre vie financière. Et cette prière est la prière du psaume 23, la prière de David. En ce moment, je vais prier cette prière avec vous. Il est très important pour vous, chaque fois que vous le souhaitez, d'entrer sur cette chaîne et d'écouter cette prière. Ce serait très bien si, pendant quelques jours, chaque soir avant de dormir, vous veniez sur cette chaîne et écoutiez cette prière. Cette prière va beaucoup bénir votre vie et vous faire prospérer. Elle apportera l'abondance et la richesse à vos jours. Y croyez-vous? Avant que je ne commence, je tiens à dire que nous sommes déjà une grande famille ici sur YouTube. Une famille de prière et d'orientation spirituelle. J'aimerais aussi que vous laissiez votre j'aime, votre like. Car chaque fois que vous le faites, vous indiquez à YouTube que ce que vous recevez est bon et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. En bas, il y a le mot s'abonner. J'aimerais que vous le fassiez pour faire partie de cette grande famille et que je puisse être prophète de Dieu dans votre vie. Alors laissez votre like, votre j'aime et abonnez-vous. Préparez votre cœur maintenant pour prier avec moi. La prière qui va faire prospérer et bénir votre vie financière. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom.
Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles, il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me conduit près des eaux tranquilles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde de bonté et de miséricorde. Oui, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Seigneur, notre Dieu et notre Père, sous la bénédiction du psaume 23, sous la bénédiction de la prière pour la prospérité. Père, je te demande qu'en ce moment, la bénédiction, l'onction de la prospérité, l'onction de l'abondance, la bénédiction de l'abondance, la bénédiction, mon Dieu, des verts pâturages, les bénédictions de la coupe débordante. Alléluia. Commence maintenant à toucher la vie de cette personne. Que les mains de cette personne qui reçoit maintenant cette prière soient bénies. Ô mon Dieu, qu'elle soit bénie. Que, mon Dieu, tout être maléfique ayant œuvré pour bloquer les chemins de cette personne, mon Dieu, pour l'empêcher de prospérer, pour que la vie de cette personne, mon Père, mon Dieu, n'avance pas. Qu'en ce moment, ton pouvoir fasse tomber à terre tout esprit de blocage. Que tout esprit de blocage batte en retraite. Et que la bénédiction du Seigneur, mon Dieu, se manifeste. Je déclare, mon Dieu, que cette personne, à partir de maintenant, vivra un temps d'abondance et un temps de prospérité. Partout où cette personne posera les mains, même ce qui est faux réussira.
Car la bénédiction du psaume 23, mon Dieu, prend la direction de cette vie maintenant. La bénédiction du psaume 23 touche la vie de cette personne. Je vous bénis avec toutes les bénédictions du psaume 23. Dites, je crois que toutes les bénédictions du psaume 23 sont sur ma vie en ce moment. Priez ainsi avec moi. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car à toi appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Aujourd'hui, demain et pour toujours, quand vous dites Amen. Amen. Prenez possession de cela, soyez-en sûrs. La Bible dit que la prière des justes a une grande efficacité. Soyez sûrs que cette prière bénit votre vie à partir d'aujourd'hui.